Big bag, I want a big bag. If it ain't getting money, you can skip that. Big bag, I want a big bag. Put you in a two-seater, let you kick back. I'm still whiz, got me in that mood. How they hating when they know that I'm that dude? I hear they hating cause they know. Tout de suite, un combat poids-paille bien parti pour être mémorable. Son niveau en matière de takedown est l'un des plus élevés de toute la division. Elle est capable d'emmener qui elle veut au sol. C'est un atout majeur en MMA où les combats peuvent avoir lieu aussi bien debout qu'au sol. Ça lui permet de changer instantanément la stratégie du combat avant que son adversaire ne s'y soit préparé. Elle est tellement rapide que peu d'adversaires ont réellement réussi à la toucher. Sa vitesse lui confère un avantage certain qui lui permet de se placer systématiquement avec un coup d'avance. Rares sont les combattantes qui se spécialisent en ground and pound, mais elle, c'est son truc. En même temps, vu sa puissance et sa maîtrise au sol, je comprends qu'elle en profite et qu'elle se soit orientée vers ce genre de technique. On l'a déjà vu exaspérer de nombreuses autres combattantes avec son style élusif et sa capacité à se déplacer avec précision. Oui, c'est clair qu'il est hyper frustrant de se fatiguer face à quelqu'un qu'on ne parvient pas à toucher, quoi qu'on tente. C'est vrai que ça agace. Allez, place aux chiffres de ce combat. Ces deux combattantes n'ont qu'un an d'écart et elles ont quasiment la même allonge, ainsi qu'une taille assez proche. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC strawweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record of 9 wins, 6 losses, and 1 draw. She stands 5 feet 4 inches tall, weighing in at 115 pounds, fighting out of Sacramento, California, Cynthia Calvillo. And now introducing her opponent, fighting out of the red corner, a wrestler holding a professional record of 20 wins, 7 losses. She stands 5 feet 1 inch tall, weighing in at 115 pounds, fighting out of Irvine, California, presenting the former UFC strawweight champion, Carla Cookie Monster Esparza! And when the action begins, our referee in charge of the octagon is Dan Bergliata. L'arbitre, Dan Miragliotta, nous voilà arrivés au moment tant attendu. Et nous y voilà. Mais regardez-moi ce beau coup de poing! Oui, elle a des points fantastiques. High kick, ça passe. Le droit est raté. Esparza qui cherche le clinch tout de suite. Elle tente de saisir la tête de son adversaire. Elle touche sa tête avec cette frappe. Et elle lui colle un puissant coup de coude. Wow, quel uppercut! Le clinch. Et voilà, joli coup de pied à la jambe. Elle s'en sert pour rater. Oui, c'est bien ça, le takedown qui passe. Ah, elle a vu. Ah, c'est une tentative de guillotine. Belle défense. Elle place un très bon hammer fist. Allez
Alfgard. Beau travail au sol, belle réactivité. Alfgard à nouveau. Esparza envoie une puissante frappe au sol. Passage en side control. Waouh, c'est un triangle choke. Waouh, son bras était verrouillé dans ce triangle, mais elle a réussi à le dégager. Belle défense. Elle est en position de Alfgard. Elles se relèvent toutes les deux. Elles changent de stance. Bon, malgré une bonne tentative, ce takedown est raté. Donc ça reste ponctuel, ça va. Mais si ça se répète, il faudra penser à autre chose. Elle touche sa cible avec ce coup de poing. Taille clinch, ça va se compliquer pour elle. Frappe à la tête. Saisie des deux jambes et emmenée au sol. Elle place une guillotine. Guillotine parfaitement exécutée, c'est la fin. Je n'en crois pas mes yeux. Cette guillotine était terrible. Elle a rassemblé toutes ses forces et a extirpé sa tête. Il faut travailler sa transition maintenant. L'équipe technique nous a sélectionné les meilleurs moments du round. On peut revoir ce takedown parfaitement exécuté. Revoyons sa façon de défendre cette soumission. Le public en a eu pour son argent. Allez, c'est reparti. Et ça passe à droite. Beaucoup de points d'Esparza. Superbe overhead qui rate sa cible de peu. High kick en pleine tête. La frappe est bloquée. Et voilà enfin ce takedown, on n'y croyait plus. J'en avais mal pour elle de l'avoir systématiquement échoué. Oh, ce ground and pound, c'est une de mes séquences préférées en MMA. Oui, regardez comme elle contrôle la distance pour créer de l'espace et enchaîner ses frappes. On ajuste sa position. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Et la droite qui arrive. C'était parfait. Elle touche sa cible avec ce coup de poing du droit. Les deux se relèvent. Un peu plus de 43 frappes réussies pour Cynthia Calvillo et 72% de précision face à Carla Esparza. Bon, le coup de pied, c'est fait. Elle a fait parler sa technique. Le coup de poing droit trouve sa cible. Tente de lui dévisser la tête avec ce high kick. Pied et poing, tout y passe. Et attention à ce joli coup de genou au corps. Ah, c'était le bon choix vu la distance. Et voilà, le takedown double leg, comme une lettre à la poste. Le timing était bon dès l'entame. Le temps que son adversaire réagisse, elle était déjà par terre. Elle se relève encore une fois. Violente frappe au corps. Malgré une mauvaise position, elle atteint sa cible. Position de Alfgard. Elle veut verrouiller le triangle. Elle ajuste sa position. Superbe offensive d'Esparza. Oh, ce ground and pound est là pour faire des dégâts. Elle ne fait pas semblant. Vous savez, quand vous voulez faire mal à votre adversaire, il ne faut pas faire dans la dentelle. Peut-être que c'était juste une glissade. Elle a cherché sa tête avec cette frappe. Vicieux coup de genou au corps par Esparza. Et ce sera un nouveau coup de poing qui touche. Elle aurait dû faire une carrière en boxe. Le takedown, c'est bon, elle le réussit. Le
logique, ça faisait partie de sa stratégie. Ah, ça c'est un joli moment au sol. Une belle technique, c'est toujours beau à voir. Faut avoir, oui, mais surtout efficace. Et ce deuxième round se termine. Superbe coup de pied au corps. Et on revoit ce superbe coup de pied à la tête. Et on revoit son coude qui s'écrase contre la tête de son adversaire. Respire bien. Avec moi, au score, on est gardé. Debout, elle domine le combat. Les 5 dernières minutes, c'est parti. Eh oui, le coup de poing qui touche. Quelle qualité de frappe! Une frappe au corps efficace. Bonne droite d'Esparza. Joli direct du droit. Timing parfait. Le droit, c'est raté. Un peu plus de 88 frappes réussies pour Cynthia Calvillo et 77% de précision face à Carla Esparza. Et voilà le coup de poing. Oui, digne des meilleures boxeuses. Le combo par Esparza. Joli coup de pied d'Esparza. En son crochet du droit est passé à côté. Et elle lance un takedown qui n'aboutira pas. Mauvaise technique. Non, c'est peut-être aussi dû à la bonne défense de son adversaire. On verra à la prochaine tentative. Elle lui saisit la tête. Genou au corps. Très bonne défense. Elle lui fait goûter son coude. Joli takedown. Crucifix et pression à l'aide de tout son poids. Elle est clairement dans son élément. Elle est en contrôle latéral. Transition en full mount. On assure sa posture ici pour envoyer des frappes. Il ne reste plus que 2 minutes dans ce combat. Du full mount, elle peut lui faire vraiment mal. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Elle est en full garde. Guillotine, c'est placé. Superbe dégagement. On sent une bonne aisance au sol. Ah, elle essaie de placer un triangle. Superbe, il n'est pas facile de sortir d'un triangle. Il faut qu'elle travaille sa position maintenant. Belle frappe bien lourde par Esparza. Oh là là, le renversement. Quel changement de position incroyable! Le full mount est atteint. Il a littéralement plus des frappes durant ce combat. C'est un miracle qu'il soit arrivé à la décision. Toutes deux ont multiplié les enchaînements et les juges vont avoir bien du mal à déterminer laquelle des deux l'emporte. Le joli coup de pied au corps que l'on revoit à l'instant. Les juges ont rendu leur décision et voici Bruce Buffer qui va nous l'annoncer. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All 3 judges scored this contest 29-28. For the winner by unanimous decision, Carla Cookie Monster Esparza! Sans aucun suspense, c'est gagné pour elle sur décision unanime des juges. On se croirait dans un meeting politique. Elle a convaincu tout le monde et nous aussi, non? Pour ma part, je suis conquis. Eh bien, moi aussi. Don't you know everything live now? If it ain't put it to rest.